Bonsoir et bienvenue dans votre édition Au fil du temps. Ce soir, grâce aux images d'archives, nous allons nous promener dans le port du Havre. Le port détruit pendant la guerre et qui a en quelques années retrouvé sa splendeur passée. Dans les années 50 et 60, les grands paquebots sont revenus au Havre et les lignes transatlantiques ont été relancées. Regardez. Ceci était le port du Havre avant la guerre. Et voici le Havre aujourd'hui. Devant ce spectacle, on avait été sur le point de renoncer à le reconstruire autour de son monument aux morts resté intact par miracle. Aujourd'hui pourtant, le Havre est ressuscité. Un prodigieux effort de reconstruction a permis de réédifier en 10 ans la ville tout entière. Parallèlement à la ville, le port du Havre est en pleine renaissance. Sa station radar, qui permet de guider les navires par le plus épais brouillard, est unique en Europe, et son quai le plus long du monde. Le Havre est redevenu cette porte-océane qu'il était jadis, et la tête de pont européenne des pays atlantiques. Au Havre, le paquebot français Oregon et le paquebot américain Villanova Victory sont arrivés porteurs de marchandises envoyées à la France au titre de l'aide américaine. Avec M. Jefferson Keffray, ambassadeur des États-Unis, M. André Marie, ministre de la Justice, et M. René Coty, ministre de la Reconstruction, sont venus recevoir les deux bateaux qui peuvent tous deux prétendre au titre de 600e navire adressé par l'aide intérimaire. Le Havre, son port d'attache, a retrouvé l'île de France, 3e paquebot du monde. Le magnifique bâtiment de la Transat, dont les travaux de réfection en cours depuis des mois à Saint-Nazaire ont maintenant pris fin, est revenu fier de ses deux cheminées et de sa coque repeinte à neuf pour assurer comme par le passé la liaison avec New York. Le port le plus détruit du continent après la guerre est aujourd'hui le sol de l'Europe occidentale, où les navires marchands de toutes dimensions et de tout type peuvent être chargés et déchargés au long de ces 19 km de quais. Le France quitte le Havre pour New York pour sa première traversée sur la route de l'Atlantique Nord. Le navire long de 316 mètres et déplaçant 57 000 tonnes se dirige vers la passe. Le navire franchit la dernière jetée. Et malgré la pluie, les Havrais sont venus souhaiter bon voyage aux France. Que reste-t-il de cette période des grands paquebots au Havre? On en parle avec notre invitée. Bonsoir Marianne Duboulet. Bonsoir. Vous êtes la directrice de French Lines et compagnie. Quelle est la mission de cet organisme que vous dirigez? Alors, elles sont plusieurs, ces missions-là, et puis elles nous sont données par la ville du Havre et la région Normandie, puisque ce sont les membres fondateurs de French Lines et compagnie. Et elles sont de plusieurs ordres. Elles sont à la fois scientifiques et patrimoniales, puisqu'on conserve la mémoire des compagnies maritimes françaises, comme la Compagnie Générale Transatlantique, les Messageries Maritimes ou la Compagnie Générale Maritime. On a pour vocation de les valoriser également, donc ça va être du prêt d'œuvre, du commissariat d'exposition ou alors des conférences également ou des projections. On a aussi une mission de mise à disposition des archives, parce que les archives sont publiques, donc elles doivent être... C'est les archives de toutes ces compagnies maritimes, c'est ça? Tout à fait. En tout cas, les archives de la Transat et des messageries maritimes et de la CGM sont considérées comme des archives publiques, car les entreprises ont été parfois subventionnées ou totalement nationalisées. Ça, vous en avez des kilomètres de rayon? On en a 5. 5 km. Ça fait beaucoup de boîtes. Et de ces grands paquebots, vous avez encore des objets, et donc on a tout à fait. On a à peu près 32 000 objets et œuvres d'art qui vont du mobilier, la pièce de mobilier, la pièce d'orfèvrerie, le tableau, la gravure, l'affiche, le menu, la chaise, le fauteuil, la sculpture, la chapelle portative. Donc c'est un patrimoine qui est régulièrement exposé, comme en ce moment, à Boulogne-Billancourt. Il y a une exposition autour du paquebot Île-de-France. Ce sont des paquebots qui ont eu leur âge d'or à quelle période à peu près? Alors on situe ça plutôt autour des années 30, entre la période entre-deux-guerres, sachant qu'il y a eu un élan qui est donné dès 1912 avec le lancement du paquebot France de 1912, justement, qu'on appelait le Versailles des mers. Et les Français, les compagnies françaises vont mettre l'accent sur la première classe et le luxe. Et donc il y a un démarrage comme ça qui va se prolonger après la Première Guerre mondiale, avec le lancement notamment d'Île-de-France en 1927, et l'apothéose est atteinte avec Normandie en 1935. Voilà. Ensuite, on a vu quand même dans les archives, dans les années 50 et 60, ça repart, ces grands paquebots, mais à un moment, années 70, là, ça commence à décliner.
Il ne faut pas oublier que ces lignes de paquebot, elles ont été au départ fondées pour transporter le courrier postal et les passagers à une époque où l'avion n'existe pas. Et en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, l'avion va imposer sa suprématie. Donc une autre ressource est celle de faire des croisières pour ces compagnies maritimes. Mais la ligne de passagers entre Le Havre et New York, par exemple, entre Le Havre et Yokohama ou Le Havre et Saigon, va s'arrêter. Enfin, pas Marseille et Saigon, ou Marseille et Yokohama, ces lignes-là vont s'arrêter. Alors, on a vu une exposition tout à l'heure avec des objets, notamment de la vaisselle, des choses comme ça. Il arrive que vous en vendiez aussi. Oui, alors on ne vend pas les collections, bien entendu. Ce que nous vendons, c'est uniquement les objets qui sont déjà présents en grande quantité dans nos collections. Donc à partir du moment si on a 10 cafetières du service Normandie-Neuilly, du paquebot Normandie, bien la 11e, on peut la mettre en vente. Si on a 5 affiches représentatives d'une... Donc on peut s'offrir un objet d'un grand 6e. paquebot. Combien ça coûte par exemple une cafetière ? Autour de 250 € selon son état, si le monogramme est en bon état. Mais ça peut être également des plateaux avec les cloches, beaucoup de couverts aussi également. Vous voulez vous offrir une ménagère du paquebot Normandie, venez nous voir. Donc il faut surveiller toute cette activité grâce notamment au site internet frenchlines.com et vous pouvez même rejoindre, c'est pourquoi pas, le cercle des passionnés de paquebot et des collectionneurs. Merci beaucoup. Merci Tout de suite, c'est votre journal régional. Excellente soirée à tous.